Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Julia, sophrologue, préparatrice mentale et infirmière. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu différente pour vous parler des croyances limitantes et du phénomène d'auto-sabotage. Alors, je voudrais commencer cette vidéo pour vous dire que non, vos thérapeutes ne sont pas parfaits. Et généralement, on se tourne vers des accompagnements sur des sujets qui nous touchent personnellement. Par exemple, en sophrologie, j'accompagne beaucoup de personnes qui souffrent de mauvaise gestion du stress, des émotions, une hypersensibilité qui est un peu mal gérée. Et bah tout ça, on peut entre autres me définir comme ceci, parce que j'ai pendant très longtemps souffert de ce genre de choses. Mes anciens collègues infirmiers pourraient vous dire par exemple que je n'étais pas la meilleure personne pour gérer mon stress ou ma colère dans les services. Et en fait, j'ai travaillé sur moi grâce à la sophrologie que j'ai découvert et avant d'accompagner les autres, j'ai appris déjà à m'accompagner moi et ça m'a vraiment aidé par rapport à tout ça. Donc aujourd'hui, je suis quand même un peu plus zen, quand même, on va se le dire. Mais j'ai choisi entre autres cet accompagnement parce que c'est des sujets qui me touchent personnellement, avec des spécialités que j'ai pu faire qui me touchent personnellement également. Et en général, on accompagne aussi, on attire des personnes qui nous ressemblent. Donc j'accompagne également beaucoup de personnes hypersensibles. Je tiens juste à dire dans cette vidéo que le sophrologue ne diagnostique pas l'hypersensibilité. Je me permets de dire que je suis hypersensible parce que j'ai fait un accompagnement avec un psychologue il y a quelques temps et on a fait un test, hein, c'est vraiment un test qu'il faut faire pour, on va dire, diagnostiquer l'hypersensibilité. Donc elle m'a diagnostiqué hypersensible, mais moi en tant que sophrologue, je ne serai pas là pour vous dire vous êtes hypersensible ou vous n'êtes pas hypersensible. Mais par contre, je note que j'accompagne des personnes qui ont des traits de personnalité très souvent qui ressemblent aux miens. Maintenant que ça c'est dit, vous allez comprendre pourquoi à travers cette vidéo je vais parler un petit peu de moi. Alors, je vais vous expliquer comment je me suis libérée des croyances limitantes et comment je me bats encore aujourd'hui contre l'auto-sabotage. Que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle ou dans ma vie amoureuse. Alors, les croyances limitantes, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des pensées qu'on vous a transmises, donc c'est-à-dire la société ou vos proches qui ont pu vous transmettre des pensées, des croyances qui vous bloquent en fait, qui vous empêchent d'avancer. Alors, une petite parenthèse, ne détestez pas vos proches après cette vidéo. Très souvent, ils vous ont transmis des croyances limitantes par peur, par amour en fait. C'est des choses que eux-mêmes ont entendues, qu'on leur a répétées, et du coup, par peur qu'il vous arrive quelque chose de négatif, ils vous ont transmis également ces croyances limitantes. Par exemple, non, je ne vais pas ouvrir mon auto-entreprise parce que je suis trop nulle. Je sais pas faire, j'ai pas été formée à ça, et puis de toute façon, je sais pas m'adapter. Ça, c'est des croyances limitantes. Quand quelqu'un vous dit j'y arriverai jamais, j'ai jamais réussi, ça se passe à chaque fois pareil. Ça aussi, dès qu'il y a souvent quand il y a le terme souvent, jamais, à chaque fois, ça c'est des croyances limitantes. Et en fait, on a été biberonné à ces croyances limitantes depuis qu'on est né. Quand vous allumez la télé, que vous écoutez la radio, que vous lisez un journal et que vous écoutez en fait les gens autour de vous, toute la journée, on entend des croyances limitantes. C'est des pensées que la société transmet, que les personnes transmettent, qui n'ont pas été vérifiées scientifiquement, que ça ne peut pas se vérifier scientifiquement, et c'est faux. L'idée que les femmes ne peuvent pas faire de boxe, c'est pas un sport de filles. Attendez, à quel moment ça a été prouvé scientifiquement que les femmes ne pouvaient pas faire de boxe? Les femmes ont des poings, les femmes ont des muscles, les femmes ont de la force, les femmes peuvent taper. Voilà. Donc ça, c'est par exemple, c'est une croyance limitante que la société a très longtemps transmis. Et du coup, aujourd'hui, on se bat contre ces croyances limitantes. Donc ça, c'est une pensée générale, mais c'est aussi des pensées que vous pouvez avoir sur vous-même, du coup, comme je vous ai dit. Moi aussi, j'ai souffert et je souffre encore de croyances limitantes que j'ai pu entendre par la société ou par mes proches, encore une fois. Peut-être que ça m'a empêché, par exemple, de faire des études de médecine. Peut-être que ça m'a empêché d'ouvrir plutôt mon auto-entreprise. Voilà. Donc, comme tout le monde, même si je suis thérapeute, j'ai souffert et je souffre encore de croyances limitantes. Et alors, comment je m'en suis rendu compte et comment j'ai travaillé sur ça? Eh ben, ça a été pendant ma formation de préparatrice mentale, puisqu'on apprend entre autres à détecter ces croyances limitantes. Et ensuite, on va apprendre à casser ces croyances limitantes. Et avant de casser vos croyances limitantes, j'ai appris à casser mes propres croyances limitantes. Et à casser un peu ce plafond de verre qui m'empêchait de vivre ma vie plus sereinement et surtout de réaliser mes rêves, tout simplement. Et donc, comment j'ai fait? Je me suis fait accompagner, tout simplement.
Déjà pour remarquer ces croyances limitantes et aussi pour prendre du recul par rapport à tout ça. Parce que généralement, on a tellement la tête dans le guidon quand on travaille sur soi que souvent c'est plus simple quand une autre personne entend et vous dit «Ah non, mais là t'as dit jamais, t'as dit toujours, là c'est une croyance limitante, peut-être que tu devrais dire ça à la place ou peut-être que tu devrais faire ça». Donc une fois que je me suis fait accompagner et que j'ai remarqué un peu plus facilement les croyances limitantes, j'ai appris donc à reformuler les termes parce que votre cerveau, il va avoir autant d'impact, vos termes vont avoir autant d'impact sur votre cerveau, vous ayez des phrases plutôt à connotation négative dirigées vers vous ou plutôt positive. Donc si vous passez votre temps à vous dire que vous n'allez pas y arriver, c'est sûr que vous n'allez pas y arriver, ça conditionne votre façon de penser et forcément votre comportement. Et puis après, j'ai continué l'exercice mental qui est très long, hein. Ça a pris plusieurs jours pour continuer à casser ces croyances limitantes, à reformuler, et puis surtout à casser ce plafond de verre, à oser rêver et à poser mon rêve de vie ultime. En gros, quand j'aurai 80 ans, qu'est-ce qui me ferait dire que j'ai réussi ma vie? Voilà. Et en fait, à partir de ça, vous apprenez à lever plein de choses et à finalement poser un objectif de vie qui est clair, qui est atteignable, qui vous fait quand même sortir de votre zone de confort et qui est aussi daté. J'ai un délai dans ma tête. Et je sais plus ou moins ce dont j'ai besoin, de combien de temps j'ai besoin et comme je vous ai dit, ce dont j'ai besoin pour l'atteindre. Et comment l'atteindre, cet objectif de vie? En posant des interobjectifs. Chaque année, je me pose des objectifs. Pas beaucoup, un ou deux, selon ma vie personnelle, ma vie professionnelle ou ma vie amoureuse. Voilà. Donc j'en ai généralement 2 à 4 par an. Et c'est des objectifs que je peux atteindre, qui sont du coup datés, mais qui me font quand même sortir de ma zone de confiance, de confort, pardon. Et ça va me permettre, de confiance et de confort aussi, hein, et ça va me permettre en fait progressivement d'atteindre cet objectif de vie. Mais par contre, du coup, je me suis faite accompagner pour comprendre comment poser des interobjectifs, par exemple, atteignables, réalisables, mais quand même qui me fassent sortir de cette zone de confort. Alors la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que les croyances limitantes, elles vont revenir. Ça fait partie du jeu, en fait. Dès que ça ira un peu moins bien, ces pensées limitantes, ces croyances limitantes, elles reviendront. Elles sont en lien avec vos doutes et vos peurs. Mais par contre, quand ça ira bien et que vous aurez su vous dépasser, vous aurez la capacité à être fier de vous, à avoir un peu plus confiance en vous et vous direz ok, j'ai géré, j'ai bien fait de croire en moi et de pas croire en ces croyances limitantes au final. Donc c'est un travail à faire au quotidien, mais quand on est déjà sensibilisé à ça et qu'on sait un peu plus facilement écouter et repérer ses croyances limitantes, vous verrez que ce sera déjà un peu plus simple de vous aider et d'aider aussi vos proches. Lorsque vous identifierez, c'était difficile, hein, ces croyances limitantes. Alors avec ça arrive le phénomène d'auto-sabotage. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est l'ensemble des croyances et des comportements inconscients comme conscients qui font que vous allez gâcher ce que vous avez ou toutes les opportunités que vous aurez. Par exemple, un exemple dans une relation amoureuse. Vous êtes avec quelqu'un, vous faites tout pour que cette relation se passe bien, donc vous faites des petits week-ends en amoureux, vous prenez soin de l'autre, vous lui offrez des cadeaux, mais en parallèle, vous avez des comportements qui peuvent mettre en danger votre relation, comme entretenir par exemple une discussion ou une relation avec quelqu'un d'autre, ne pas dire à un ex que c'est fini ou que c'est ne pas être totalement clair. Donc voilà, vous entretenez autre chose à côté. Pourquoi? Alors que vous êtes heureux dans cette relation. Ça peut être de l'auto-sabotage. Si les choses ne se savent pas, ça peut bien se passer. À partir du moment où ça va se savoir, ça va se compliquer un petit peu. Ça, c'est un exemple par exemple, amoureux. Vous pouvez avoir l'exemple aussi professionnel de vous dire que vous avez tout mis en œuvre pour réussir un projet et vous n'avez pas compris pourquoi ça n'a pas marché. J'ai bossé tous les jours pendant 10 heures par jour, je comprends pas pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi. Mais si sur ces 10 heures-là, vous avez passé 4-5 heures à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos YouTube, non, vous n'avez pas bossé 10 heures par jour. Et vous n'avez peut-être pas bossé de manière quantitative, peut-être aussi de manière qualitative si vous étiez toujours distrait. Donc voilà, ça peut être aussi des formes d'auto-sabotage. Et très souvent, ça peut être lié à des croyances limitantes sur vous-même, sur vos capacités et sur votre estime de vous également. L'estime de vous, c'est comment vous percevez, quelle image vous avez, qu'est-ce que vous estimez que vous méritez, par exemple. Par exemple, vous êtes auto-entrepreneur et vous voulez développer des partenariats pour vous faire connaître un petit peu plus et vous n'osez pas aller toquer à quelques portes parce que vous dites que non, ils sont trop gros et puis moi, ce que je propose, c'est pas assez bien pour eux, c'est pas assez intéressant, je veux pas risquer de me prendre un vent, donc je vais pas aller les démarcher.
c'est des croyances limitantes, c'est de l'auto-sabotage aussi, conscient ou inconscient, et en fait ça va vous bloquer pour avancer. Si vous ne tentez pas, vous ne saurez jamais en fait. Et seul, c'est un petit peu difficile quand même des fois de prendre conscience de cet auto-sabotage, de ces croyances limitantes et par où commencer aussi. C'est pour ça que je vous conseille vivement de vous faire accompagner pour notamment prendre du recul pour qu'ensuite replonger dans l'introspection et que ça se fasse de manière un peu plus simple et un peu plus rapide. Donc voilà, cette vidéo a été très généraliste. Pas de panique, je voulais juste vous dire que vous étiez comme tout le monde, hein. Donc vous n'êtes pas pire que les autres, tout va bien, ne vous inquiétez pas. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est souvent un travail qui se fait toute sa vie. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous faire accompagner pendant un temps par quelqu'un pour vous aider en fait à, pour demain, travailler plus rapidement et de manière un peu plus simple. Le but, c'est de vous aider à devenir autonome pour pouvoir continuer à travailler demain de manière plus rapide et ainsi passer des étapes plus facilement et plus sereinement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire ou à vous abonner. Vous pourrez retrouver tous mes contacts en description. Nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et respirez.